a comploté contre les Français. C'est une vision totalement étriquée de la réalité, déformante et par certains côtés même totalement pernicieuse de la réalité. Ahmadou Bamba est un homme de paix. Je dis souvent qu'Ahmadou Bamba incarne au plus haut point ce que j'appelle la non-violence, puisque avant même que Gandhi n'énonce les principes de la non-violence, Ahmadou Bamba disait qu'il ne tuerait même pas un serpent venimeux. Il avait juré devant Dieu de ne jamais porter atteinte à la vie d'un être, fût humain ou animal, que même si un scorpion ou si un serpent le mordait, il ne le tuerait pas, parce qu'il a fait serment de ne jamais exercer la violence sur qui que ce soit. Je pense que c'est là une théorie de la non-violence qui a été avancée par un homme de notre sous-région bien avant le Mahatma Gandhi, chose qu'on a souvent tendance à oublier. Nous avons vu dans cette vidéo la démarche Bamba. Si vous comprenez bien, la démarche de Bamba est la démarche de Maïmouna, que les gens ont dit Mohamed. La couleur de Bamba est la couleur de Issou. Sikimoubey Bamba, la barbichette de Serigne Touba, n'est rien d'autre que la barbichette de Pharaon, le roi d'Égypte. La richesse de Bamba n'est rien d'autre que celle de Kankan. Une précision de taille. Le maître des maîtres, en fonction des rôles qu'il joue, certaines fois, il vient en tant que roi. Et certaines fois, il passe inaperçu. Sinon, ça devient, comme on dit, le même scénario. Non, à chaque fois, en fonction des rôles, il s'adapte. Quand le maître, le rabbi qui ne change jamais. Je vais marteler durant cette vidéo le rabbi qui ne change jamais. Et dans la fin de la série, je vais révéler qui est le rabbi qui ne change jamais. Vous avez vu qu'on a comparé Serigne Touba à Gandhi. Le monde a bien fait la publicité de Gandhi. Mais que le monde sache que Gandhi était un raciste. Serigne Touba, comme on le dit ici, même un moustique, même un cafard, il n'a jamais tué. Il a affronté des colons. Je vais vous révéler un secret. Pourquoi la destinée, l'histoire a voulu que Serigne Touba parte en exil? Il est parti au Gabon, mais Serigne Touba est parti au Congo, à Matadi. Il est revenu et il s'est rendu en Mauritanie. Je vais vous dire pourquoi. Ces occupants, ces hommes sans cœur qui voulaient humilier l'Afrique et maintenir l'Afrique sous domination. Le maître, à chaque fois qu'il vient, il rencontre tous ces talibés. Le maître avait des talibés au Sénégal. Mais il devait aller rencontrer ces talibés qui étaient au Gabon, ces talibés qui étaient au Congo, et bien entendu, ces talibés qui étaient en Mauritanie. Qui commande qui? Qui est qui? Le Tout-Puissant. On ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas l'emprisonner. Car tout le monde sait qu'au Gabon, il s'est passé des choses
On a essayé de l'emprisonner, mais il échappait comme il voulait. Je précise, le rabbi, le maître, le celui qui ne change jamais. Et le Tout-Puissant. C'est lui qui commande le monde invisible et le monde visible. Rappelons-nous, quand le maître était chez son disciple et ami, le vaillant Sidia Baba, Sidia Baba a eu à lui dire, Ahmad, Cheikh Ahmadou Bamba, lors du jugement, ne nous oublie pas, n'oublie pas tes talibés, n'oublie pas les jeunes, les hommes de valeur qui ont un cœur pur. Ces hommes de valeur qui ont été les compagnons du roi Maïmouna, car les gens ont blanchi Mohamed, ils l'ont mis une barbe. Moi, j'ai une barbe, mais le maître a une barbichette, la barbichette de Pharaon. La même, c'était les disciples de Issou. Et bien sûr, de Pharaon, de Kankamoussa. Quand le maître des maîtres était Issou, il était roi au mont Sinaï. Quand il était Wantamatama, il était roi. Mais quand il est venu au Sénégal, il n'était pas roi. Ladjor Bonelatir était le roi. Je vous laisse deviner qui est Ladjor. Nous nous rappelons très bien, nous n'avons jamais oublié que Cheikh Anta Diop nous a révélé Pharaon. On a voulu combattre, blanchir Pharaon, mais le guerrier Cheikh Anta Diop, contre marée et vent, il a rétabli la vérité. C'est lui qui voit Ladjor, et celui qui regarde Cheikh Anta Diop comprendra certaines choses. Et dans ce monde, il y a des allers et retours. Ñuy wax en wolof dem dikk. Si le talibé de Bamba a dit au maître, ne nous oublie pas lors du jugement. Mes frères, mes sœurs, c'est logique que le maître des maîtres, c'est le juste juge. Dans cette génération, le juste juge, le rabbi qui ne change jamais, est revenu au bercail où tout a commencé. Frères et sœurs, je ne veux pas utiliser le mot frères et sœurs comme dans les communautés d'apartheid, des camps de concentration. Je vais dire hommes et femmes de grande valeur, les hommes de valeur et les femmes de valeur. La vérité doit être
l'essentiel des choses. Tout ce qui n'est pas vrai va disparaître. Nous allons aujourd'hui révéler celui qui a été cher à nous. Et aujourd'hui, bienvenue bien pétard, Noah Aman. Il est revenu au bercail comme je le disais tout à l'heure. Car l'humanité n'a pas commencé au Moyen-Orient, ni au Petit-Orient, ni au Grand-Orient. Foutaise, faine, et mensonge. L'humanité. Manto. Les Huntu. Le maire, c'est le premier Huntu. La vie a commencé au Congo. Le Congo n'a jamais changé de nom. Royaume Congo, premier royaume dans le monde. Il y aura une vidéo dédiée spécialement aux Congolais et à ce fameux premier royaume qui, en cette génération, va renaître de ses cendres. Ce royaume qui a été transformé en un enfer va resplendir, car c'est le cœur du paradis. Si Cheikh Ahmadou Bamba aujourd'hui est Noah Amani, sachez que tous ses disciples sont présents. Ceux qui étaient corrects avec lui et ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui ont mangé avec Issou et qui l'ont trahi. Ceux qui étaient avec Mohamed, Maïmouna, le vrai nom. Ceux qui l'ont minimisé, qui ont voulu être calife à la place du calife. Ceux qui ont introduit les djinns négatifs. Tout sera révélé et le juge, il est présent. Le maître des maîtres, il est là. Aujourd'hui, il n'est pas le maître de Touba, comme on dit, Serigne Touba. Aujourd'hui, il est Noah, le maître du monde. Borom Aduna. Car la planète l'appartient. Et je suis très fier de mes amis mourites qui ont dit haut et fort que Serigne Touba est le Rédempteur. C'est la vérité. Serigne Touba, c'est Pharaon, c'est Kankan Moussa, c'est le roi du Ghana, c'est l'homme qui a joué 1000 rôles. Qui ose me contredire? Cette vérité, cette vidéo, ce message est uniquement pour les gens qui aiment la vérité, qui cherchent la vérité. Nous ne sommes pas là pour créer une secte, pour monter une église, pas du tout. Nous ne cherchons pas d'adeptes. Nous n'avons pas besoin d'argent de personne. Nous ne sommes pas là pour faire des quêtes. Comme ils ont fait, comme si Jésus avait besoin d'argent, comme si Mohamed avait besoin de l'argent, comme si Bouddha... Non. Kankan Moussa vous a montré que c'est lui, l'homme le plus riche du monde. Qui n'est kon Kankan Moussa? Moi qui n'est kon Cheikh Ahmadou Bamba, tey Noah Amani.
là, je vais, en tant que le serviteur, en tant que le talibé du maître des maîtres, Noah Amani, celui qui sait ce qui est derrière la montagne. Moi qui parle avec vous, je suis par rapport au maître, grain de poussière. Le maître est humain comme nous, mais il est autrement créé. Pourquoi, dans son dernier khassaï, وسلاسين وتمام
نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ما توجهوا بغير قدر عظمة ذاته بلا توكيس منه إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله ترفع الملائكة إلى طوبى وفيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أمين الوحي الله ويدخل فيه معهم الكاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأقطعة إلى محله الذي يكون معهم فيه أي مريدين صادقين أي مريدين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده في نيس كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف يجاور الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل. Il a bien dit qu'il ne va pas goûter à la mort. Heure de vérité, disons-nous les choses claires. Pourquoi on a dit que Issou reste toujours vivant, et c'est le vivant, et que Issou fait 3 jours dans le séjour des morts? Pourquoi avons-nous dit que Issou est le juste juge, celui qui juge les morts et les vivants, les nations, celui qui juge la planète, c'est lui le juste juge, qui juge les juges terrestres, les juges du système. Pourquoi on dit que Issou a eu la victoire sur la mort? Mais tout simplement parce que, eh bien, le maître qui ne change pas, qui est toujours le même, ne meurt jamais. Il change d'état et il fait 3 jours pour juger ceux qui sont dans le séjour des morts. Il y a des enseignements que le maître a donnés sur le séjour des morts. Allez chercher ces enseignements. Voilà pourquoi dans son dernier khassaï, moi je ne vous le cache pas, dans cette génération, je ne manipule pas l'arabe. Mon wolof, ça va. Français, je fais beaucoup de fautes. Je vais apprendre le Kikongo, car la langue qui va unir le monde entier sera la langue du début qu'on appelle le Kikongo. Revenons à Cheikh Ahmadou Bamba. Comme il l'a dit, parce qu'à travers toutes les œuvres qu'il a écrites, parce que quand il était ici, il prêchait. Quand il était Maïmouna, il prêchait. Et avec Maïmouna, ça devait être la fin des prêches. Et après, quand il était Kankan Moussa, pourquoi les Occidentaux sont venus détruire les universités qui étaient à Tombouctou? Détruire le savoir.
quand Kamsa avait laissé. Quand il est revenu en tant que Cheikh Ahmadou Bamba, il a écrit les Rassaï. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Quand il a fini sa mission au Cayor, Sénégal, en tant que Cheikh Ahmadou Bamba, il est allé préparer le terrain pour Congo. Il a été, je vous le dis à vous, car aujourd'hui on ne peut plus rien cacher. Il a été bienvenu là, qui se trouve être le grand-père de Noah. Aujourd'hui, bien Péta, parce que les noms c'est en fonction des rôles qu'on va jouer. Aujourd'hui, bienvenue bien Péta. Bienvenue, mais bien Péta ça veut dire quel Google, personne n'en veut. Noah Amani. Noah, n'avez-vous pas vu les inondations dans ce monde-là? Vous croyez réellement au bateau de Noah, là, l'arche de Noé, là? Vous croyez à ces balivernes? Vous croyez vraiment à certaines choses-là? L'arche de Noé, en fait, c'est l'Afrique. Dans cette génération, nous avons prévenu à tous ceux qui sont dans la diaspora de rentrer en Afrique. Puisque même les Africains minimisent l'Afrique, nous vous avons conseillé, nous avons ordonné de rentrer. Vous avez fait la sourde oreille. Les chutes, les catastrophes, ça vous frapper. Vous allez vous rappeler des paroles de Issou, des paroles de Maïmouna, de Pharaon, de Cheikh Ahmadou Bamba, et les paroles de Noah actuellement. Le maître, il est le cachet. C'est pourquoi je l'annonce. Mais il devait naître au Sénégal. Je devais naître au Sénégal pour annoncer le maître. J'ai eu pour rôle d'annoncer le maître. Je l'ai fait tout simplement. Et qui est le maître réellement? Qui est le maître? Qui est le maître? Qui est celui que tout le monde minimise? À chaque fois, on change sa couleur, parce qu'il est noir. Posez-vous la question. Quand il dit que celui qui me voit a vu mon Père, c'est lui la parole. Il avait bien dit, je marque chaque génération. Dans les Khassa, il y a des codes. Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est Dieu en personne. C'est Allah, le Saint-Esprit, qui, quand il vient dans son Fils, qui a parcouru le monde. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez minimisé. Dans le là-bas, là, quand il a été Maïmouna, quand il a été Maïmouna, vous avez modifié ce qu'il a dit. Le Coran que Ali tenait en main n'est pas le Coran qui existe aujourd'hui. Vous avez préféré prendre la parole de Maïmouna. Vous êtes allé prendre la parole de ceux qui se disaient juifs. Et vous avez ramassé tous leurs mensonges que vous avez rendu vérité dans le livre que vous nous présentez actuellement. Les Khassaïs sont intacts, personne n'a touché. Quand Issou est venu, il était noir. Il n'a jamais été crucifié. Avant Issou, vous croyez que c'est Moïse qui a traversé la mer là? C'était le premier albinos. C'était l'histoire de l'albinos, le premier homme différent. Et sur cette chaîne,
Je vous avais promis, le premier albinos s'est montré au monde entier. Aujourd'hui, je vous dis, Issou, le Messie noir, le rabbi qui ne change pas. Je ne parle pas de Jésus avec les cheveux longs, Jésus Woubi de Rome, et qui a influencé les Européens à être des femmelettes, l'homosexualité et tout ça, qu'ils veulent répandre à l'heure actuelle. Toutes les vérités vont sortir. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand je parle du véritable, de la vérité, Issou, sa maman se nommait Hélène, comme actuellement la maman de Noah Amani, Hélène. Le papa de Issou, vous croyez que son nom c'était Joseph? Son nom était Augustin. Comme actuellement, Noah Amani, dans cette génération, son papa c'est Augustin. Je vous pose la question. Marie était la maman de qui? Marie était la belle-sœur de maman Hélène. Marie est la maman de Jean-Baptiste. Les francs-maçons, ceux qui ont renversé la franc-maçonnerie positive, savent que Marie est la maman de Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, dans toutes les religions, vous baptisez, non? Mais baptisez, c'est Jean-Baptiste. Mais pourtant, vous ne baptisez pas d'esprit de Issou. Dans l'actuel Coran, on ne parle pas de Marie, la maman de Issa. La vérité, c'est Hélène. Vous êtes piégés là. Celui qui est la vérité en personne, c'est le juge, le juste juge. Qu'allez-vous faire? Vous allez contredire sa parole? Dites-moi. Quand il est venu en tant que Cheikh Ahmadou Bamba, vous avez dit qu'il a jeté sa natte et qu'il a prié dans l'océan. Est-ce vrai? C'est faux. Quand on a dit que Jésus a marché sur l'eau, est-ce vrai? C'est faux. Quand on vous dit que Moïse a fait 40 ans dans le désert et qu'il a traversé la mer, je ne sais pas, en quelques heures, est-ce vrai? Religion du système. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Voilà pourquoi le maître avait promis qu'il allait nous libérer. C'est le sauveur tant attendu. Mais tout simplement, il va nous enlever de l'obscurité pour nous amener à la lumière. Aujourd'hui, je fais un clin d'œil aux religions. Savez-vous que dans l'islam et dans le christianisme, ils savent qu'il y a un noir, le Messie noir, par sa parole, va détruire l'usurpation, le mensonge. Bien.
ki nekkoon Cheikh Ahmadou Bamba tey moom mooy Noah Amani. Ah oui. ki nekkoon yaayu Isu moo nekkoon yaayu Pharaon moo nekkoon yaayu Maymuna moo nekk man bi yoon yaayu Noah Amani, celle qui a joué le rôle de la maman de Issou, la maman de Pharaon, la maman de Kanka Moussa. Cette génération a été la maman de Noah Amani. Posez-vous la question. Qui est sorti aujourd'hui pour vous révéler que le Maître est là et que c'est le Tout-Puissant? Eunice Beats on the track. Eunice Beats on the track. Eunice Beats on